Capsule culture générale sur les œufs. Vous vous êtes sûrement déjà demandé, parfois vous faites des œufs cuits durs, des fois ils vont s'écailler comme un charme, puis d'autres fois vous allez rager, puis il y a à peu près 25% de l'œuf qui va rester collé contre la coquille. Pourquoi? C'est simplement parce que votre œuf est trop frais. C'est quoi l'histoire? Premièrement, si on fait un petit peu l'anatomie de l'œuf, vous le savez, il y a la coquille. Ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est qu'il y a une partie beaucoup plus ronde, puis une partie qui est un peu plus à pic. Dans la partie la plus ronde, à l'intérieur de l'œuf, vous allez avoir une petite chambre à air. Et vous allez aussi avoir collé contre la coquille une membrane, collé contre le blanc d'œuf une seconde membrane. Après ça, blanc d'œuf, après ça, le jaune d'œuf. Le fait qu'il y ait les deux membranes, entre les deux membranes, dans la partie supérieure de l'œuf, vous avez la chambre à air. C'est ce qui va faire que ça va s'écailler facilement ou plus difficilement. Quand l'œuf vient juste d'être pondu, premièrement, il va y avoir un choc de température. La poule a une température corporelle beaucoup plus chaude que l'être humain, donc on va parler d'un 41 degrés Celsius et ça va tomber tout à coup à l'extérieur, donc si jamais il fait plus ou moins froid, disons généralement entre 15 et 25, le choc de température va être assez important et ça va faire rétrécir l'œuf. Évidemment, l'œuf a une coquille qui est solide, donc la coquille elle-même ne peut pas rétrécir. Par contre, le contenu à l'intérieur va se contracter légèrement et va créer la chambre à air dans la partie supérieure de l'œuf. Comme la chambre à air est située entre les deux membranes, en même temps, il va y avoir un petit peu d'air qui va passer entre les deux membranes. Sauf qu'initialement, la quantité d'air est très très faible. L'œuf, c'est un tissu qui est vivant. Il va devoir respirer comme tous les tissus du corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a à la surface ici des milliers et des milliers de pores. En fait, sur toute la coquille, il y a des pores, mais surtout dans la partie où est-ce qu'il y a la chambre à air, on parle au total d'à peu près 10 000 pores sur un œuf. Ces pores-là vont pouvoir permettre à l'air d'entrer à l'intérieur de l'œuf et lorsque l'oxygène va être utilisé pour toutes sortes de réactions métaboliques dans l'œuf, dans le fond, il va y avoir un déchet qui va être produit, c'est le CO2. Il y a aussi beaucoup d'acidité à l'intérieur de l'œuf. Et une chose qui est assez intéressante, c'est que le CO2, lorsqu'il va sortir de l'œuf, il va pouvoir faire une réaction acido-basique, ce qui veut dire qu'il va pouvoir se lier, attraper un ion H+, donc de l'acidité, et le sortir de l'œuf avec lui. Ce qui veut dire que plus l'œuf vieillit, plus il va y avoir de l'air à l'intérieur, donc la chambre à air va grossir, la quantité d'air entre les deux membranes va devenir plus grande, mais aussi il va devenir plus basique. Le fait qu'il devienne plus basique, les deux membranes à l'intérieur de l'œuf vont devenir un petit peu moins adhérentes entre elles et comme il y a de plus en plus d'air, ils vont pouvoir se séparer un peu. Donc si l'œuf a plusieurs jours, ça va être beaucoup plus facile de l'écailler que si vous prenez un œuf qui est très frais. En fait, sur Internet, vous pouvez trouver plein de trucs pour vous aider à écailler vos œufs. Je les ai essayés, puis mon petit côté scientifique a voulu vérifier si c'était vraiment efficace comme truc. Un des trucs qu'on lit, c'est qu'on peut faire cuire nos œufs dans du bicarbonate de soude. On se dit, hey, c'est super logique, le bicarbonate de soude, c'est basique, ça va pouvoir, dans le fond, venir jouer sur l'acidité de l'œuf, on va pouvoir avoir un œuf plus basique, donc les membranes vont se séparer et l'œuf va s'écailler comme un charme. Un autre truc, c'est carrément le mettre après l'avoir fait bouillir pendant 8 à 9 minutes. On peut carrément le déposer dans de l'eau glacée. Le choc de température va pouvoir faire la même chose, donc une contraction de l'œuf, et permettre d'avoir un peu plus d'air entre nos deux membranes. Est-ce que ça fonctionne pour vrai? J'ai voulu l'essayer. Donc, pendant 3 jours, je suis allée chercher les œufs de mes poules. J'en ai fait cuire 2 dans de l'eau normale. J'en ai fait cuire 2 dans de l'eau qui était avec du bicarbonate de soude. J'ai respecté le 8 à 9 minutes de cuisson. Et après ça, dans les œufs qui étaient cuits dans l'eau, j'en ai pris un, je l'ai mis dans l'eau glacée. L'autre, ça me servait de témoin, donc je l'ai écaillé directement. De l'autre côté, il y avait des œufs qui étaient dans le bicarbonate de soude. Il y en a un des deux que j'ai mis dans l'eau glacée en plus du bicarbonate de soude et l'autre que j'ai écaillé directement. Conclusion, après 3 jours, ça fait aucune différence. L'œuf qui était dans mon eau bien normale et qui n'avait pas eu de choc de température était tout aussi difficile à écailler que les 3 autres. Donc, en fait, le principal truc, c'est vraiment, si jamais vous avez des œufs qui sont trop frais, gardez-les de côté, utilisez-les un peu plus tard. Après 1 semaine ou 2, déjà, là, c'est vraiment beaucoup mieux. Une autre chose qui est intéressante à savoir sur les œufs, c'est justement que comme il y a une chambre à air qui se remplit tranquillement d'air, ça vous permet de savoir si votre œuf est encore bon. En fait, un œuf qui est très très frais, quand vous allez le mettre dans un verre d'eau, il va caler puis il va vraiment se tenir à l'horizontale dans l'eau. Après quelques temps,
après quelques jours en fait, il va devenir un petit peu plus oblique jusqu'à temps qu'il devienne carrément droit dans l'eau à la verticale. Puis, quand il est plus bon, il va se mettre à flotter. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous avez perdu le compte à savoir quand est-ce que vos œufs ont été pondus, vous pouvez simplement les mettre dans l'eau, dans un verre d'eau. S'ils flottent, jetez ça. S'ils sont encore là, calés dans l'eau, qu'ils soient à l'horizontale ou à la verticale, tant qu'ils ne flottent pas, ça veut dire qu'ils sont encore très bons. Ça fait le tour de ma capsule sur les œufs.